On continue. Dans notre prochain segment, en fait, justement, c'est on va parler de ce fameux débat d'MVP parce que sur l'MVP des finales, on s'entend que bon, on se dirige tranquillement vers un nouveau titre des Lakers, à moins d'une surprise, bien évidemment. Et là, en fait, c'est à savoir qui va avoir ce fameux titre. Anthony Davis, il fait une finale assez impressionnante. Je pense que Johan, tantôt, tu pourras nous donner les stats si tu veux, pareil pour LeBron James. Mais là, par exemple, ici, je vais commencer avec toi. Tu as un vote aujourd'hui, tu dois cast ton vote pour le MVP des finales. Après 2 matchs, tu le donnes à qui? Je le donne à AD. Wow. OK. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as vu? Ouais, vas-y. Je donne à AD. Parce qu'en fait, il est impressionnant. Depuis le début, là, c'est vrai que LeBron, de toute manière, bon, il restera LeBron. Quand je regarde les stats de LeBron au final, elles sont quand même vraiment bonnes. Puisque je crois que le dernier match, il était à 35-9-9, un truc comme ça. Ouais, non, franchement, il fait toujours au bord du double-double. Du triple-double, pardon. Cependant, je regardais le match d'hier, et il était partout, les gars. Je me souviens juste d'une action là où il part de je ne sais où pour récupérer un rebond sur la tête des gars, et puis les gars ne l'ont pas vu venir, et puis là, l'action était juste magique. Et pour moi, c'est le gros facteur X là des Lakers ces temps-ci. Même si LeBron il est toujours présent, de toute manière, LeBron fera toujours de LeBron. Mais le petit AD là, tu le vois bien aussi. Yoann, je sais pas si t'avais le temps de pull out les stats, au pire. J'ai les stats, mais bon. Vas-y, set-nous un peu la table avec les stats et après, dis-nous ce que t'en penses. Vas-y. Ben, en fait, t'as LeBron le dernier match, il a fait 33, 9 rebonds, 9 assists, 1 steal. AD, dernier match, il a fait 32, 14 rebonds, 1 assist. Sur le premier match, AD a 34, 9 rebonds et 5 assists. Et LeBron est à 25, 13 et 9. Donc en fait, ça se vaut. C'est similaire, effectivement. C'est assez similaire. Moi, mon MVP, c'est Lou Holding, tu vois. Shout out to Lou. C'est Lou Holding qui est toujours payé pour les deux prochaines années. Incroyable, 5 millions par année, c'est incroyable. Tranquille. Mais non, en fait, je pense que AD a une grosse chance d'avoir le MVP. Mais donnez-le à LeBron, comme ça il va arrêter de chialer, tu vois. Franchement, quand lui donne ça, parce que on sait très bien que les vrais MVP, c'est les MVP de la saison, en fait. Hein. On sait ça. On le sait partout, tu vois. Giannis a eu son double MVP. Ça l'a fait chialer. T'imagines s'il le donne à AD, il va dire « Mais c'est moi qui l'ai ramené. » Non, j'ai pas entendu ça. J'ai pas envie d'avoir un hiver, tu vois, avec LeBron qui au final dit je vais t'échanger Anthony Davis, tu vois, unfollow Anthony Davis. Il cherchait à faire des trades, tu vois. C'est bon. C'est bon. J'arrive pas à croire que je vais dire ça et je me fais pas un LeBron defender. D'ailleurs, il faut que je fasse un mea culpa parce que j'ai beaucoup de scrutiny, que ce soit dans le group chat ou des gens qui font des remarques comme quoi je supporte LeBron. C'est pas que je supporte LeBron, man. I had to say this. I had to talk about this. Ça a été une année dure. Kobe died in January, comme on le sait. Et cette année, les Lakers sont en mission, right? Ils sont en mission pour Kobe. LeBron, il porte le number 24 sur son finger all the time. So, c'est sûr qu'il y a une partie de moi, somehow, sans pour autant pouvoir supporter pour LeBron, qui veut que l'organisation des Lakers gagne cette bague et justement envoie une à Vanessa et les filles, you know what I mean? Et shout out to Kobe again. Mais pour revenir à ça, Yoann, si je rebondis sur ce que tu disais... Excuse-moi, est-ce que tu peux juste dire que tu aimes LeBron et puis qu'on arrête? Non, je peux pas dire ça en Non, parce qu'à un moment donné, tu sais, voilà quoi. No way. Non, je vais être honnête. Non, je peux pas dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que trop de batailles, trop de hate. I mean, le hate à la base, c'était ça. C'est le LeBron against Kobe. C'est marrant parce que, petite parenthèse, désolé, je t'ai ouvert cette porte-là ici, mais moi, si tu veux,
le hate que j'avais pour LeBron, maintenant j'ai plus de hate pour lui, je respecte son body of work et ce qu'il a fait pour le jeu, mais à la base, l'époque où vraiment je le détestais, c'était à cause des, je sais pas si vous vous rappelez des pubs, Nike avait fait avec les Puppets, là. Il y avait LeBron et Kobe, justement. Ouais. Et ils arrêtaient pas de comparer les deux. Et à ce moment-là, rappelez-vous, Kobe avait déjà gagné les chips. LeBron n'avait pas encore le ring, là. Il était encore à Cleveland, il n'avait jamais gagné encore. Et là, moi, j'étais comme, mais pourquoi? C'est quoi? Je comprends le marketing, mais pourquoi comparer ces deux joueurs? Pour moi, ils n'étaient pas comparables, ils n'étaient pas du tout dans la même classe. Anyway, parenthèse aside, je vais juste rebondir sur un truc que Johan a dit. Pour toi, c'est comme s'il faut le donner à LeBron pour pas qu'il cry, mais si les stats sont kiff-kiff, est-ce qu'il l'a pas? Et ça, je vais envoyer ça dans ma direction. Si les stats sont kiff-kiff, et elles sont kiff-kiff, là, pour moi, ce qui fait la différence vraiment, c'est le pourcentage de réussite. Je vois que AD, sur les deux matchs, il shoot 60% à 3 points et 63% sur le field. Il shoot 100% en lancer franc. LeBron James, c'est quand même 55% de réussite from the field, ce qui est bon. 41% à 3 points, ce qui est bon pour lui. Et c'est juste ses stats au lancer franc, 63% qui sont un peu down. Juju, si les stats sont kiff-kiff, pourquoi pas le donner à LeBron, en fait, tout simplement? Parce que je pense que visuellement, en fait, quand tu vois où se fait la différence, comme on l'a dit plus tôt, c'est la tête de Tatane après. C'est le rebond. C'est les rebonds, tu vois. Alors, je sais pas si c'est plus visible parce que Bam n'est pas là. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, je pense pas qu'il y aura ce segment aujourd'hui, mais moi, à un moment, au match 2, je me disais, mais pourquoi Spoelstra n'envoie pas foutu pour foutu, on voit Udonis Haslem, quoi. Je pense qu'il va le faire au match 3, là. Pour moi, je pense qu'il le sort au match 3. Il était dépassé. Il était clairement dépassé. Et même Myers Leonard, il pouvait plus. Ouais, il me dit, voilà, le gars, vieux de la vieille, peut-être qu'il va, avec son vice, tu vois, voilà, avec son vice, il va réussir à prendre des rebonds. Mais voilà, moi, je pense qu'en fait, que la différence se fait, LeBron fait du LeBron, on va dire, tu vois. Yeah. Je pense qu'il pourrait faire plus, mais c'est qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'en faire plus. Mais c'est ça. Parce que, en fait, AD est clairement au-dessus du lot par rapport à ses vis-à-vis, tu vois. Et pour moi, c'est lui qui fait la différence, clairement, visuellement, tu vois. Quand tu regardes le match, tu sens que c'est lui qui, à un moment, le mec te prend 3 rebonds offensifs de suite, quoi. Et t'as les gars, t'as KCP et Danny Green qui sont nuls, qui ratent à 3 points. Ils s'en foutent. Mais ils sont autour de la ligne des 3 points et ils recommencent. Mais à un moment, ils les mettent. À un moment, ils les mettent, quoi. C'est ça, en fait. Tu leur donnes autant de chance, les gars. C'est les pros à la fin du jour, quoi. C'est là que la différence se fait, quoi. Donc, moi, je dirais aussi AD, quoi. Wow, donc on a AD. LeBron, sorry, AD et Tatane, toi tu vas aller sur quoi? Vas-y, Tatane. Vraiment, je dirais co-MVP. Je sais pas si ça a déjà été fait en finale. Ok. Je crois que c'est que au All-Star Game. Non, je pense qu'ils peuvent pas le faire. Enfin, si je peux, Johan va peut-être me vérifier cette information, mais je pense qu'en finale, c'est pas possible parce que le panel est plus petit et le panel est impair. Et chacun a un vote. Donc, tu peux pas avoir, ils ont fait ça exprès pour que tu puisses, tu peux pas avoir un co-MVP en finale. Le truc le plus improbable qu'il y avait eu, c'est, rappelez-vous, c'est qui avait gagné le MVP des finales alors que son équipe avait perdu? C'était pas Jerry West? Back in the days. Ouais, ça, c'est ce genre, tu peux avoir un joueur qui est dans l'autre équipe qui a perdu et qui peut être MVP des finales, mais tu peux pas avoir un co-MVP. Mais vas-y, continue. Si tu dois en choisir un, dans le fond. Moi, j'aurais dit co-MVP. Maintenant, je dirais LeBron pour l'œuvre. Pour l'œuvre. Pour l'œuvre. Ouais. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas grave. Et limite, donnez-le à Caruso tant qu'il y a la bague. Au final, donnez-le même à Howard. Howard, il fait une très bonne finale. Donnez-le à Dwight. Comme ça, il rentre au PM. Il n'y aura pas de jaloux. Et c'est réglé. Moi, j'ai la 4e bague, ça me va très bien. Moi, là, l'essentiel, moi, c'est la bague, franchement. Et puis, mais bon. Je pense que si à stat égale, de toute manière, ils le donneront à LeBron. Obligatoire. Voilà. Et moi, et moi, justement, je vais rebondir sur ça. Je vais poser la question à Johan. Moi, c'est une question que j'avais entendu ça dans un autre podcast, le Bill Simmons podcast avec Ryan Russillo. Shout out à eux d'ailleurs. C'est eux qui disaient que voilà, effectivement, à stat égal, kiff, on va le donner à LeBron. Pour le body of work, ça lui ferait 4 championships, 4 MVP des finales. Si tu veux être dans la conversation du GOAT, MJ, c'est 6 chips, 6 MVP des finales. Si tu veux être dans la conversation, voilà, il faut que tu fasses un. Et
Dallas shout-out. Anyway, Johan, la question que j'avais pour toi, en fait, c'est à quel... En fait, là, les stats sont kiff-kiff, OK? Ouais. C'est quoi la ligne de démarcation, là? C'est-à-dire que pour le donner à AD, qu'est-ce qu'il doit average, là? À quel moment, à quel stade il doit arriver avec? Et quand il fait ça, c'est comme... Je pense que... Sorry, bro. Non, je pense que Juju a eu raison. C'est plus... je pense que les stats vont moins compter. C'est plus visuellement. Tu penses que c'est ça, là? Okay. Je pense que c'est visuellement parce que tu regardes quand ils l'ont donné à... Andre Iguodala. Ouais. En vrai, il n'a pas éteint LeBron, tu vois. Non. Il n'a pas éteint LeBron. Il a juste fait beaucoup de 3 points. Il a mis beaucoup de 3 points, tu vois. Mais il n'a pas vraiment éteint LeBron. Et je pense que c'est juste visuellement, ça fait pencher la balance. Donc là, c'est les rebonds. La thématique, là, c'est les rebonds. Depuis le Game 1, il regarde qui prend des rebonds et tu vois un gars, c'est Eddie, hein, Unibro. Donc ouais. C'est putain, j'arrive pas, je suis pas dans l'énergie là les gars. Non, I can see that. Moi je voulais, non mais tu sais, je vais t'aider avec ça parce que moi, je vais être honnête avec toi, c'est là que tu vois que on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même plus de haters de LeBron que de fans de LeBron et c'est pour ça et même pour les Lakers aussi, il y a beaucoup de gens qui hate cette franchise. Il y a plus de gens qui hate cette franchise que l'inverse. Et là, c'est marrant parce que c'est dur pour tout le monde en ce moment. Le group chat est quiet, le timeline est quiet, tu sais, c'est dur, tu vois. LeBron est... Mais si on parle, tu sais que les mecs, genre Tatane, IC, ils auront raison, tu vois. Peu importe qui ils auront raison, donc on a, allez, next. Et moi, les pires dans l'histoire, c'est que moi, je déteste les Lakers, hein, concrètement. Non, mais... Il faut pour remettre tout de suite dans le contexte parce que moi j'étais Iverson à l'époque, tu vois. Donc c'était Iverson, Kobe, Lakers, Sixers, tu vois. On va dire ça MIB trop parce que bon. Mais bon, dans les faits, c'est enregistré, c'est enregistré. Donc. Ouais, c'est ça. Il va l'entendre. Tout Marco, il va l'entendre, gars. Voilà. Et dans l'histoire, c'était toujours la même chose. Tory, Kobe, Tory, fucking Tory. Il me cassait les couilles, celui-là. Voilà. Donc, non. Les Lakers, je ne peux pas les cadrer. En tout cas, les moments sont durs. Là, je passe juste un peu de crème, tu sais, pour dire, bon, allez, ça va passer, tu vois. Mais c'est chaud. Il y a aussi le truc à souligner, c'est que les Lakers, là, s'ils ont la chip, ils égalisent contre Boston. Donc, tu vois, c'est pour ça que je pense que même Zaf, il est pas. Mais oui, c'est dur, là. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, Taton, vas-y. Non, je faisais juste un bisou à Zaf pour l'utilisation. Mais les Boston. Je disais aussi que que c'est un exploit de la part de LeBron de réconcilier les fans de LeBron et les Lakers. Les Lakers. C'est genre, je sais pas, tu fais, je sais pas, New York ou des trucs Miami et New York et tu fais des mecs qui peuvent pas se blairer au final, regarder avec le même intérêt et être content pour la même raison, quoi. Regarde Don. Mais regarde-moi, c'est clair. Moi, ce gars-là, je l'ai hate for years. Et là, je le vois en train de carry la franchise de Kobe vers le chip. J'aime bien le heart emoji de IC. Regarde, Juju est là. Enfin, voilà, Juju qui a fait saucier, quoi. Il est obligé de, voilà. C'est tout ce qui nous reste, en fait, tu vois. On ressort les reliques pour essayer de voir. Oh my God. Donc voilà, non, les gars, non, mais bon, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. On va passer à notre petite section rate or hate. En fait, ça c'est pour voilà, dites un joueur ou quelqu'un que vous avez aimé ou apprécié. Mais là, c'est plus comme un playoff edition, c'est histoire de faire un petit recap un petit peu de ce qu'on a vu. Bien sûr, ça peut être quelqu'un de la finale en ce moment ou un autre joueur ou quelque chose que vous avez apprécié en particulier. Donc, vas-y, Johan, c'est quoi? Je vais commencer avec toi. Donne-moi ton rate ou ton hate pour ces playoffs là. Rate Jamal Murray. Jamal. Yeah. Rate le Kobe jersey qui porte les Lakers. Ça c'est un gros jersey. D'ailleurs, faut que j'appelle ma connexion là pour avoir un jersey comme ça. Le hate, bien sûr, c'est pour mes amis de Houston, pour mes amis des Clippers. Tu vois. Allez, c'est bien. Franchement, la bulle, allez, ça fait exploser, tu vois. C'est bien. Une bulle, ça explose. Allez, les gars, c'est bon. Houston, fini. On arrête de parler de ça. Darren Morey.
I mean, Daryl Morey, si tu veux que je taffe pour toi, bien sûr, on peut s'arranger. Mais sinon, Daryl Morey, like, non, gars, arrêtons, tu vois, arrêtons. Ouais. Donc voilà, ça c'est mes, ouais. Thanks, I appreciate it, c'est bon ça. Vas-y, je t'écoute. Excellent, Yohan, merci. Ouais, mon rate, c'est un playoff. Playoff. Non, je déconne. Playoff Rondo. Playoff Rondo, franchement, de le revoir à ce niveau, ça fait vraiment plaisir. Ouais, indeed. Et en plus, franchement, l'impact qu'il a ces temps-ci, là, justement, sur les derniers matchs, est non négligeable. Et je pense que la grande réussite des Lakers ces derniers temps, c'est également grâce à lui. Ouais, grâce à lui, c'est clair. Ouais. Et mon hate, c'est Jimmy Butler. Ça m'énerve. Ouais. Mais non, il est trop soft. Ouais. Je vais vous envoyer je vais essayer de retrouver le match en entier, puis je vais vous sélectionner justement quelques parties là, exactement, tu vois, et puis dire, mais regarde ça, what the fuck. Niveau de hate, genre, je vais sélectionner, je regarde, genre, 1h30, mais le clip de mais je me souviens exactement des moments, tu vois, c'est resté gravé dans ma mémoire, tu vois. Ok, Tata ou Juju, allez-y avec votre rate or hate. Je dirais gros big up à Denver, leur parcours exceptionnel. Je dis ensemble, hein, bien sûr, tu as Jokic et Murray en premier, mais même le reste de l'équipe, vraiment bien. Ouais. Et un big up au duo Rondo et Howard, qui pour moi font, comme a dit IC, font la différence en fait. Font la différence clairement. Et Howard n'était pas titulaire pendant la saison, même pendant les playoffs, et maintenant c'est lui qui joue. Ouais, c'est une belle histoire de redemption. Là. Il met ses lancers francs, des trucs on l'a toujours taillé pour ça, il met ses lancers francs, le mec joue avec... il fait plaisir en fait, il fait plaisir à voir dans son intensité, sa concentration. Rondo qui joue à un niveau... c'est du Rondo, mais il le fait parfaitement. Ouais. Et mon hate... c'est même pas un hate en fait, c'est un kiff que j'ai, mais c'est pour les Clippers. Parce qu'on a tellement parlé d'eux et ils ont tellement eux-mêmes parlé d'eux que faire ce qu'ils ont fait, les gars, bisous. That's good, man. Ok, excellent, Tata, merci. Juju, vas-y, on va finir avec toi, là, vas-y. Ouais, non, moi, en fait, pour les rates, j'avais exactement la même chose. Hein. J'avais Rondo, parce qu'effectivement, depuis qu'il est revenu, il joue à vraiment un très bon niveau. Bon, intelligence de jeu, ça, on savait déjà qu'il avait ça. Ouais. Ce qui m'a marqué, surtout au match 2, c'est que Rondo, il prend des shoots à 3 points quand il y a un défenseur sur lui. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a en 2010-2009, quand il est genre vraiment Rondo. Ouais. Rondo, il peut double à chaque match. Il est au niveau de la ligne de 3 points. Les gars lui essaient de mettre. 2 mètres, ouais, wide open. Comme Ben Simmons. Putain, j'allais dire shout-out Ben Simmons. On le défendait dans la raquette à l'époque. Et là, Rondo, il est là. Première intention, il shoot, boum. Les 2 tirs super importants au match 2. Quand Miami revient, je crois, à 5 points, etc. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, ouais, pour Playoff Edition, ouais, bien sûr, aussi la même chose, hein, Denver. Et bien sûr, il y a les 2 stars, mais j'ai trouvé vraiment que l'équipe était super équilibrée. Des gars comme Maurice, un gars comme Jeremiah Grant. Et t'as vu, et quand on voit comment LeBron a pris du temps à la fin du match pour lui parler, c'est qu'on sent qu'il a il a fait fort, qu'il a senti que le mec a fait des progrès. Jeremiah Grant, le mec, il est à OKC, je crois. C'est ça. C'est un gars qui servait à rien. Il était là dans les highlights pour aller contrer, mais là, il a vraiment bien joué. Et donc, c'est vraiment l'équipe. Et mon hate, franchement, je sais pas, je crois qu'à l'époque, j'avais dit, pas de répéter les Clippers, on a dit qu'on parlait plus d'eux. Donc, je dirais plus pour le prochain podcast, je dirais Adam Silver, qui veut nous retirer les joueurs NBA pour
pour Tokyo 2021. Ça va être, on va parler de ça au prochain podcast, justement. Merci de ton intervention. Moi, j'ai un rate, en fait. Je vais juste te donner un rate, tout simplement. C'est bien, parce que toi, t'étais contre Adam Silver. Moi, c'était Adam Silver, justement, mon rate, parce que Adam Silver est le comité exécutif de l'NBA, le syndicat des joueurs, d'avoir pull off la bubble, parce que, guys, c'était tout un pari, en fait. Au début, ça a commencé il y a 3 mois. On parle de 22 équipes, du staff, trouver le système pour tester tout le monde. Shout out à Daniel House, by the way. Et donc voilà, il fallait mettre tout ça en place et de voir que là, ça a fonctionné. On voit d'ailleurs d'autres ligues comme la NFL qui, elles, qui n'ont pas de bulle et comment qui se rendent compte malheureusement que c'est pas facile de mettre en place un truc comme ça. C'était un pari risqué. Tout le monde y a mis du sien et voilà. Là, il reste 2 équipes, gars. Et puis la semaine prochaine ou peut-être dans 10 jours max, la bubble est terminée là. Bravo à l'NBA. Moi, c'était ça c'est étonnant de voir que quand tu écoutes la science et que tu as de l'argent et que tu as du bon leadership, comment les choses en fait vont bien en fait. Exactly. Shout out to whoever get that. Ouais, non mais c'est clair. J'ai un petit hate. Oh là là. Sur LeBron. On va finir sur LeBron. Je ne comprends pas qu'au bout de je sais plus, il a combien? Il a sa 15e année ou je sais pas, 14e année? 17. Ouais, 17e année. Que tu es toujours à 60% au lancer franc, frère. Ça me. Ouais, Dallas, shout out to Julien en train de montrer Franchement, je ne comprends pas. Pour un gars en plus qui subit autant de fautes et qui n'arrive pas à concrétiser parce que putain, il est nul lancé franc, mais c'est. Les gars, j'ai un petit truc là. Ok. Oui, Johan, t'avais ta trivia. Je vais te remonter les morales. Non, c'est clair, c'est la trivia, on va finir avec ça. Est-ce qu'il y a 3 équipes, donc c'est 3 équipes. Donc, quelles sont les 3 équipes qui ont le plus d'apparitions au final que LeBron James? 3 équipes qui ont le plus. J'avais vu en plus. Lakers, Boston et Philadelphie. C'est qui? Lakers, Boston, Philadelphie. Non, Lakers, Boston, ouais. Non, Philadelphie, c'est 6. Lakers, Boston. Warriors. Donc, les Lakers ont 32 appearances en finale. Celtics, 21. Warriors, 11. LeBron, 10. Et après Sixers, c'est 9, tu vois. Genre, le mec, enfin, tu vois, la liste, elle est juste ouf, quoi. Elle est juste ouf. Bon, il en a perdu pas mal, mais bon. Ouais, but still, wow. Calme-toi. Je vais dire juste un petit truc, justement par rapport à Dallas. Et c'est pour une des raisons qui a fait que je kiffe LeBron, c'est qu'il a perdu, justement. Parce qu'on a plus qui c'est qui a dit ça, c'est Donry ou Johan qui avait dit que c'était intéressant de voir des mecs qui perdent au bout d'un moment et qui réussissent à faire ce qu'il faut pour gagner après. Yeah. Le fait, la première finale 2007, on compte pas. C'était un gamin, on compte pas. Ouais. Mais cette finale-là où ils étaient attendus, en plus, ils avaient fait beaucoup de hype autour de l'arrivée, la construction à Miami. Not 1, not 2, not 3, not 4. Voilà, ça m'avait fait chier qu'ils perdent. Mais je disais, voilà les gars, t'as pris ta gifle. Maintenant, reprends-toi en main. Et c'est ce qui s'est passé après. Et ça a donné ce qu'il a retrouvé, en fait. Donc, ça donne une petite perte pour moi. Ça donne un petit côté humain où le mec, c'est pas MJ où il a tout gagné quand il y a été. À un moment, il s'est pris une gifle et il a fait le taf pour réussir après. Non, c'est bien dit, c'est dur. On finit sur les bonnes paroles sur LeBron comme ça, les gars. On va pas finir sur GOAT. Yes, non, on va pas finir sur ça. J'en peux plus. Non, on va finir sur Miami. Faut gagner le match là ce soir parce que sinon, quand on se reparle la prochaine fois, c'est terminé pour vous. Donc, on espère vraiment qu'ils vont une réaction de Miami pour le match de ce soir. Merci encore d'avoir été là, les gars. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. C'est 2 points de vue. C'est soit il finit ce match ou c'est soit on peut passer à d'autres sujets plus intéressants, quoi. À un moment donné, on va avoir le même sujet de conversation 2 fois de suite. Quoi. Ok, en tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent comme d'habitude sur le podcast. On subscribe, on met des likes, on commente et via le YouTube channel aussi. Merci à tout le monde et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ok, take care, bye bye guys. All right.